Et coucou! Bon, cette semaine j'avais prévu à la base de faire un contenu couture, mais j'ai pas eu la déterre à faire de la couture et j'ai pas envie de me forcer. Et j'avais prévu cet après-midi d'aller dans des friperies. Donc je me suis dit que j'allais faire un vlog. Ça commence dès maintenant. Là il est 10h30, j'ai eu des rendez-vous ce matin avec mon groupe d'entrepreneurs. Et ce midi j'ai un rendez-vous pro, donc je vous le filmerai pas, mais je vous emmène avec moi avant le rendez-vous pro et puis après le rendez-vous pro. Et après le rendez-vous, du coup, on va partir sur Paris pour aller faire au moins 2 friperies, une que je connais et l'autre que je connais pas. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je verrai si j'en fais d'autres ou pas. Je vais aussi passer voir une copine qui travaille juste à côté. Ça va être cool aujourd'hui. Ah oui, et du coup le défi ça va être de se filmer à l'extérieur. J'emmène mon micro avec moi, mais il faut que je le connecte à mon téléphone et je vais pas pouvoir faire des claps. Là je sais que c'est assez suffisant en termes de son, donc je pense que je vais faire toute la vidéo comme ça. Et on va voir si j'utilise mon micro ou pas, genre s'il y a grave du vent ou autre. Du coup dans la rue il va falloir crier pour se faire entendre. Bon, je vais finir de me préparer, je vais garder le même haut, mais je vais changer de pantalon, je vais mettre des bijoux, je vais me maquiller vite fait, histoire que ça ressemble à quelque chose. J'en profite pour répondre à une de mes copines en vocaux. D'ailleurs c'est celle que je vois tout à l'heure. Devinez qui est en retard pour son train parce qu'elle a mal regardé l'heure. C'est moi. Devinez ce que j'ai trouvé en face de la friperie, un dépôt-vente. Bon, après mon rendez-vous à la crêperie, je suis repassée au dépôt-vente. Franchement, la dame est adorable. J'ai pris 2 pantalons, 2 robes. Je vous montrerai mon essayage correctement en rentrant. Il y a les voitures qui passent, j'espère qu'on m'entend. Elle m'a offert 2 bijoux. Elle a été vraiment trop chou. Enfin, je peux que conseiller quand il y a un accueil comme ça et faire travailler les personnes en local. C'est bien mieux. Bon là je me dirige vers la gare, je sais pas du tout s'il va y avoir un train pour Paris, j'ai pas regardé ça. Mauvais calcul. Du coup je vais aller tester 2 friperies dont je parlais tout à l'heure. Une que je connais. Mon premier rendez-vous c'est fini trop tard. J'ai pas pu voir ma copine aux heures qu'il faut, donc je la verrai peut-être ce soir. Bon, petit update, j'en profite d'être toute seule, même si ça doit grave résonner. Juste après être rentrée dans le train, j'ai voulu regarder les bijoux de plus près, ceux qu'elle m'avait offert, et je les ai pas trouvés dans mon sac. Je me rappelle qu'elle m'a tendu le sachet pour que je mette un bracelet dedans. Après elle l'a repris, donc je pense qu'il est resté sur le comptoir. C'est pas grave, mais j'ai le seum. Bon,
Bon ça y est, je suis arrivée, je suis à Buzenval, c'est à côté de Nation et je vais tester la friperie Les Sales Voleurs. En ce moment ils en parlent beaucoup sur TikTok et sur Instagram. C'est une friperie, en gros ça commence à 4,50€ quand il y a le jour des arrivages. C'est dégressif chaque jour jusqu'à 95 centimes. Aujourd'hui on est jeudi et c'est le jour où c'est à 95 centimes. Vu la queue qu'il y a devant, je rentrerai pas mais je vous mets l'adresse. Il pleut de ouf, je suis ravie de marcher 5 minutes comme ça sous la pluie. Après la pluie, le beau temps, c'est ce qu'on dit. J'ai même pas pris le temps d'essuyer mes lunettes, c'est pas grave. Bref, la friperie dans laquelle on voit, du coup c'est celle au nom imprononçable, là, ZXB, je sais pas quoi, là. J'ai quand même retenu les premières lettres, je crois que c'est ça. J'avais déjà fait une review sur TikTok et Instagram et sur YouTube, ouais, parce qu'on est sur YouTube. J'avais fait un haul, il me semble. J'avais fait plusieurs friperies une journée et dedans il y avait celle-là. Là-dedans, c'est plus de la seconde main type fast fashion. J'ai pas trop trouvé encore de vintage. On va voir ce qu'on trouve cette fois-ci. Tout à l'heure, j'ai dit que ce qui allait être le plus dur, ça allait être de filmer dans la rue, alors que moi je m'en bats les couilles, les gens ils me croisent et tout, je m'en fous. Par contre, j'ai loupé la friperie. J'ai fait demi-tour du coup. Bon, j'ai rien trouvé. Moi, j'ai pas vraiment fait l'effort de chercher vu que j'étais toute trempée là. J'avais la flemme de me coller aux gens et aux portants parce que l'endroit est vraiment petit. Mais je vais aller voir une autre friperie que je connais pas. Je viens juste de chercher sur internet. Ça s'appelle L'Atypique. Je crois que je suis arrivée. Sur internet, il y a écrit qu'elle s'appelle L'Atypique, mais ils disent aussi que c'est l'ancien atelier des parents de la dame qui est dedans. Donc ça doit être ça. En effet, elle est atypique. Je suis pas restée longtemps dedans non plus. Il y avait des pièces vintage incroyables, donc les prix allaient avec du coup. Mais j'étais un peu déçue parce que je pensais que j'allais être conseillée quand même par la gérante. Et en fait, elle m'a à peine calculé. Moi j'attends quand même aussi du conseil, être guidée et tout quand je vais dans ce genre de boutique. Après, quand je serai riche, j'irai sans être guidée et j'achèterai toutes les pièces. Là, il n'y avait rien en dessous de 25€ si je dis pas de bêtises. Là, je vais tester un dépôt-vente que j'ai repéré, mais par contre, ça me bute de rire. Il y a une école de chansons juste à côté et ils chantent super fort. Ceci est un échec. Je me dirige vers un autre dépôt-vente, j'espère cette fois-ci ouvert. Il a l'air bien mignon, genre il ressemble pas trop au dépôt-vente qu'on voit partout. Il a l'air assez brandé, mais celui que j'ai fait ce matin, il était très mignon à l'intérieur. Par contre, de façade, il y avait pas trop d'enseignes et tout. Mais là, je trouve que ça fait assez quali. Enfin bref, j'ai vu des bons avis, donc on va voir ce que ça donne. Et après, je pense que j'arrêterai parce que ça fait un petit temps là que j'ai grave mal au ventre. Je sais pas pourquoi. J'ai bien marché aujourd'hui, je me suis fait plaisir, donc je pense que je vais pouvoir rentrer chez moi. Par contre, truc de fou, j'ai croisé des camions de poubelle dans Paris. Ça y est, ils ont décidé d'arrêter de transformer les rues en porcherie. C'est une bonne nouvelle. Regardez comme c'est trop mimes. Je me suis sentie obligée de traverser la rue. Il y a un autre paradis ici. Elle a l'air assez grande la boutique, mais il faut absolument pas que je rentre, sinon je vais me perdre dedans. De la boutique, c'était très sympa, c'est très bien fait. La dame, ça se voit qu'elle fait ça parce qu'elle a des intentions vraiment de faire attention à la planète et puis de s'axer vraiment sur le seconde main. Par contre, j'ai rien trouvé de mon budget. Il y a des très très belles pièces de luxe de seconde main. Il y a aussi d'autres choses comme du Zara, des choses comme ça, qui je trouve sont un peu chères par rapport au prix affiché. Mais par contre, le reste, c'est justifié. Bon, je viens de rentrer chez moi, je vous avoue j'ai grave mal au ventre, du coup je ferai les essayages demain. C'était une bonne journée, c'était une journée où on a bien marché, on a découvert des choses, etc. Bon, mon chéri veut que je lui montre les vêtements, du coup il n'y a pas de raison qu'ils soient privilégiés, je vais vous montrer en même temps.
Donc voilà le premier pantalon, c'est un pantalon vintage et made in France. J'aime trop la coupe, c'est un 7/8e, il est hyper confortable et je cherchais des pantalons de costume donc c'est parfait. Là il est bleu marine, je sais pas si on voit bien avec l'éclairage. Et le deuxième pantalon, je me suis trompée en fait, l'autre c'est un vintage mais je sais pas s'il a été fait en France. Celui-ci par contre il est bien made in France. Il fait un bon boulard et à porter plutôt avec des talons par rapport à la finition droite. Donc il est noir et je sais pas si on voit le détail des poches là, il y a des petits pointillés. Première robe avec les petites manches 3/4 et la coupe portefeuille. Elle aussi elle est fabriquée et produite en France. Et le motif est tout mignon, j'aime trop le plisser là comme ça. C'est une sans couture, donc c'est hyper agréable à porter. Elle m'a dit c'est ce qu'elle appelle les vêtements 4 saisons. En gros tu peux la porter l'été comme ça, avec juste des sandales. Tu peux la porter en printemps, automne, avec des bottines ou des baskets et un gilet ou un pull. Et l'hiver aussi, tu mets des collants, des bottes, avec un gilet, un pull, une écharpe, un manteau, et c'est bon quoi. En gros tu peux la porter toute l'année. Je vais vous montrer le motif de plus près aussi. Et du coup, la deuxième robe, c'est à peu près la même coupe, mais pas tout à fait en fait. Là, il y a un truc qui est accroché, et c'était pas la même chose sur l'autre. Puis c'est pas le même motif, mais c'est le même esprit. Portefeuille, manche 3/4. Elle aussi, elle est fabriquée en France. Puis voilà quoi. Je la trouve très jolie. Bon, du coup, je vous ai fait les essayages, mais moi, je me trouve pas ouf. Je pense que c'est parce que j'ai une sale gueule en fin de journée et que j'ai mal au ventre. Du coup, je mets pas forcément très en valeur les robes. Bon, en tout cas, j'en ai eu pour 18 € pour chaque robe et j'en ai eu pour 14 € pour chaque pantalon. Donc 64 € en tout pour 4 articles qui sont soit vintage, soit made in France. Donc je suis quand même très contente, la dame était super agréable, elle m'a très bien conseillé. Donc ça c'est dans le premier dépôt-vente que je vous ai montré. Du coup elle m'avait fait cadeau de bijoux, je sais pas du tout où ils sont, je pense qu'ils sont restés là-bas, sinon je m'en serais aperçue, ils étaient dans mon sac. Du coup je suis un peu dégoûtée de pas avoir les bijoux. Mais bon c'est pas grave. Sinon dans les autres boutiques j'ai rien trouvé et de toute façon moi je veux vraiment être sûre de mes achats, je veux pas acheter de façon impulsive. Pareil ça je suis allée dans la boutique avant la crêperie et après la crêperie pour être vraiment sûre et pas faire un achat précipité. Et au niveau de mon budget, en fait c'est par rapport à ce que j'avais vendu sur Vinted ces derniers temps. J'ai vendu sur Le Bon Coin et sur Vinted. Ça me permet de me faire un budget shopping de à peu près 100 € tous les 2-3 mois. Pas dans l'excès au niveau des fringues. Et puis aussi le fait que je puisse coudre, ça me permet quand même de pouvoir compenser. D'ailleurs j'ai des idées de couture à faire prochainement. J'ai fait un TikTok il y a pas longtemps, unboxing sac de couture que ma tante m'avait donné. Et du coup j'ai pas mal d'idées par rapport à ça. Donc je les filmerai pour les mettre sur YouTube peut-être après mon déménagement parce que là je vous avoue c'est un peu chargé. J'espère que la vidéo vous a plu, vous avez pu découvrir des petites boutiques. N'hésitez pas à me dire quel article vous avez préféré. Normalement je vous ai mis aussi les essayages que j'ai envoyés à ma copine Estelle que je n'ai pas pris. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vous plaisaient là-dedans aussi. Je vous invite à laisser un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos et puis moi je vous fais de gros bisous.